Bonjour mesdames et messieurs. Que faire lorsque nous ramassons de l'argent en route? C'est ce que nous allons voir tout au long de ce développement. Vous savez qu'il est arrivé souvent que des gens, par exemple, ramassent une somme d'argent importante sur leur chemin. Tout en marchant, un seigneur a bien voulu poser son pied sur une cagnotte et beaucoup de gens sont passés, ne se sont pas rendus compte qu'il y avait quelque chose par terre. Et justement, quand c'est votre tour, vous arrivez là et bam, vous tombez directement dessus. Alors, vous devez remercier la nature avant de ramasser cela. Alors, je vous parle en tant qu'Africain. Lorsque vous tombez sur une cagnotte comme cela, vous n'allez pas simplement la ramasser, vous remplir la poche et penser que vous êtes très chanceux. Parce que dites-vous, c'est quelqu'un qui l'a déposé. Ça peut même être un piège. On voit aujourd'hui, par exemple, des gens. C'est vrai que dans le monde moderne, si quelqu'un vous envoie une somme d'argent importante par un mobile money, par exemple, vous avez directement son numéro, vous pouvez lui renvoyer cet argent. Si, par exemple, vous estimez que c'est un piège qu'on vous a tendu et vous ne voulez pas tomber dedans comme un lapin, vous pouvez lui renvoyer cet argent. Bien, dans nos rues, au village par exemple, vous ramassez quelque chose, une route où quelqu'un peut passer, c'est après 15 minutes, 20 minutes qu'une autre personne passe. Vous allez rester là, dire que vous attendez le propriétaire qui vient demander pour que vous lui remboursez. Bon, il arrive souvent que quelqu'un peut aller déposer cette somme d'argent, par exemple, à la chefferie, pour dire par exemple que si le plaignant vient se plaindre, on lui donne. Quelqu'un peut déposer aussi dans un commissariat pour dire que oui, d'ailleurs, si quelqu'un vient dire, bon, j'ai perdu mon argent, mais dites-vous, combien de personnes qui ont perdu de l'argent vont aller dans un commissariat déclarer qu'ils ont perdu cet argent, puisqu'ils ne peuvent pas avoir l'idée que cet argent est retourné au commissariat. C'est pas évident. Donc, très souvent, lorsque cet argent est ramassé, directement, le chanceux qu'il a trouvé, ou qui a trouvé cette somme d'argent, il empoche simplement et il dit c'est ma chance. Eh bien, c'est sa chance. Mais il faut savoir que cette chance peut laisser un karma à payer. Alors, c'est pour justement éviter les problèmes dus justement à ce type de karma, n'est-ce pas? Vous ramassez une somme d'argent en route, peut-être une somme d'argent importante, vous partez payer les médicaments de vos enfants avec, construire peut-être ou acheter un sac de ciment pour construire votre maison, ou alors je ne sais pas quoi, vous mettez ça dans la popote et puis les enfants mangent et tout ça. Justement, vous partagez ce karma à vos enfants et ils en payeront également parce qu'ils ont mangé le fruit de quelque chose qui ne vous appartenait pas. Sauf que nous, les Africains, on a une méthode pour quand même contourner ce karma-là. Ça s'appelle le jujube. Le jujube. Vous connaissez le jujube, ce petit fruit-là qui est utilisé à son état séché. Voilà. Le jujube, justement, c'est quelque chose que la plupart des Africains qui sont mûrs marchent toujours avec. C'est-à-dire, si vous allez dans nos villages, généralement au village, parce que les gens qui sont en ville, malheureusement, sont déjà trop modernisés dans la tête, ils sont tellement civilisés qu'ils perdent certaines notions. Mais quand vous êtes au village, vous voyez, la plupart des responsables vont toujours avoir un jujube dans le sac. Toujours un jujube. Vous n'allez pas voir une maman qui se déplace, elle va peut-être dans une cérémonie. Si vous fouillez son sac, vous allez toujours trouver un ou deux jujubes à l'intérieur parce que justement, elle peut utiliser un en chemin, elle peut donner à un nécessiteux et puis il ne lui en reste plus. Il lui faut donc toujours un autre jujube. Donc, généralement, ils ont même deux, trois. Voilà. Alors, dans les années 90 par exemple, lorsqu'on voyait des anciens dans les villes, ils en avaient toujours. Mais avec la génération de maintenant, ces habitudes se perdent. Et pourtant, le jujube offre cette possibilité donc de compensation. C'est-à-dire que vous avez trouvé une cagnotte, vous avez eu le jackpot en route, mais ce jackpot a été déposé par quelqu'un. Comment donc maintenant mériter ce jackpot-là? C'est-à-dire vous ne le méritez pas encore quand vous l'avez trouvé. C'est vrai, c'est votre chance, mais c'est l'argent de quelqu'un. Alors, il faut faire une compensation pour éviter un phénomène karmique. Donc, en ce moment, la compensation, c'est que vous allez déposer quelque chose, mais vous n'allez pas déposer n'importe quoi. Alors, dans la nature, il y a des objets comme ça qui prennent réellement, qui enregistrent la pensée de l'être humain, son intention, et qui sont justement les instruments qu'on utilise dans le cadre de la vérité. Le jujube donc en fait partie. Lorsque vous avez donc votre jujube et que vous trouvez donc cette chance en route, peut-être c'est une jolie montre que vous avez trouvée en route, c'est peut-être de l'argent, vous allez donc parler sur votre jujube, vous arrêtez votre jujube, vous parlez dessus, vous regardez le sol, vous vous adressez au Dieu de cet endroit, vous les remerciez.
d'avoir protégé ceci pour vous. Vous les remerciez donc d'avoir protégé ceci pour vous. Vous leur demandez la permission de déposer ce jujube par terre en échange donc du pactole qui est là. En échange du pactole qui est là. C'est de cette façon que vous évitez les conséquences de ce qui peut arriver après. C'est-à-dire, si c'était un sorcier qui a mis cet argent pour vous piéger, il ne va pas vous prendre. Parce que vous avez laissé quelque chose à l'endroit exact. Ne quittez pas pour aller au champ avant de déposer votre jujube, n'est-ce pas? Ne quittez pas, restez sur la même zone. N'allez pas ailleurs. Vous restez sur le même endroit où vous avez pris cet argent. C'est à cet endroit que vous déposez. Dans nos sociétés africaines, par exemple, il est acquis que si par exemple quelqu'un, vous voyez, je prends un exemple, vous pouvez habiter quelque part, la poule de quelqu'un par exemple fuit le chez lui et vient habiter chez vous. Vous ne savez même pas la poule de qui c'est. Vous demandez à tous les voisins, mais ça c'est la poule de qui? Je suis fatigué de nourrir cette poule ici chez moi. Qu'elle rentre, vous chassez, la poule revient, vous chassez. Mais vous allez faire finalement comment? La poule va même pondre les œufs chez vous. Vous allez faire comment? Ça arrive, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont ce problème-là. Mais je ne sais pas, la poule de j'ai chassé, fatigué, ça ne part pas. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez simplement prendre un jujube. Au moment où la poule va, par exemple, pondre les œufs, avant de ramasser ses œufs pour aller vendre, vous allez déposer le jujube en lieu et place en demandant la permission au Seigneur de l'endroit, au Dieu de l'endroit. Oui, il faut que les gens acceptent cette notion des dieux de l'endroit. Vous demandez au Dieu de l'endroit la permission donc de prendre ces œufs et vous leur dites que voici ce que vous déposez en échange, qu'ils veuillent l'accepter, qu'ils daignent l'accepter. Vous demandez leur permission, vous ne leur imposez pas. Donc c'est comme ceci que l'Africain a toujours fait la compensation pour éviter les pièges du malin qui peuvent se trouver derrière une bonne chance, par exemple quelque chose comme ça que vous trouvez en chemin. Et il ne faut pas qu'après ça devienne un objet de lamentation pour vous. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous prie de vous abonner également sur cette chaîne. Ça, c'est une chaîne de connaissances. Alors, si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous développons pour vous éclairer ou alors pour apporter notre contribution dessus, veuillez les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Je vous remercie.